Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à comment additionner ou soustraire des fractions. Alors c'est parti, on commence par le cas le plus simple lorsque les dénominateurs sont identiques. Petit rappel de vocabulaire, le numérateur c'est ce qu'on a au-dessus du trait de fraction, le dénominateur c'est ce qu'on a en dessous du trait de fraction. 3 quarts, 3 divisé par 4, 3 c'est le numérateur, 4 le dénominateur. Alors on va prendre un exemple, par exemple on cherche à calculer grand A qui vaut 2 septièmes plus 3 septièmes. Il faut voir que ces septièmes, c'est comme si c'était, par exemple, des pommes. Donc 2 septièmes plus 3 septièmes, on est en train d'additionner des choses identiques. 2 pommes plus 3 pommes. 2 pommes plus 3 pommes, vous êtes tous d'accord, ça nous fait 5 pommes. 2 septièmes plus 3 septièmes, ça va être exactement la même chose. 5 septièmes. Pas, pas de problème sur ça, c'est vraiment le cas le plus simple. Et en fait, vous allez voir que tous les autres cas, tout l'enjeu, ça va être de les ramener à ce cas qui est très simple, où on additionne des choses identiques et on a juste besoin de faire l'addition des numérateurs. Là, je l'ai écrit comme ça, mais j'aurais pu également l'écrire avec une étape intermédiaire qui aurait été 2 plus 3, 1 sur 7, 5 septièmes. Alors, lorsque les dénominateurs ne sont pas identiques, mais sont multiples l'un de l'autre. Par exemple, on a ici le cas de figure, à grand A égale 1 tiers plus 2 neuvièmes. Premier dénominateur, c'est 3, deuxième, c'est 9, ils ne sont pas identiques. Mais on voit qu'on a quand même 9 qui est égal à 3 fois 3. 9 égale 3 fois 3. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça? Alors, pour ça, 3 éléments à considérer. D'abord, petit rappel, l'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Si vous faites 27 fois 1, c'est toujours 27. Multiplié par 1, ça ne change rien au nombre de départ. Deuxième chose, si le numérateur est égal au dénominateur pour une fraction, cette fraction vaut 1. 14 quatorzièmes, c'est 1. 27 27e, c'est 1. 3 tiers, c'est 1. C'est comme si vous prenez une pizza, que vous la coupez en 37, et que vous prenez les 37 parts. Au final, vous avez la pizza entière. Quel que soit le nombre de parts que vous avez fait, si vous prenez toutes les parts, vous avez 1, vous avez l'unité, vous avez votre pizza. Donc voilà, 1 égale 2 demi, 3 demi, pi fois pi, ça peut être même un nombre à virgule, un irrationnel, voilà, ça marche aussi avec pi divisé par pi, ça vaut 1 également. Troisième chose, 2 tiers fois 5 septièmes, c'est égal à 2 fois 5 sur 3 fois 7. Alors, sur la multiplication et la division de fractions, je vous renvoie à l'autre capsule vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc, pourquoi ces 3 petits points? Parce que c'est la façon qui va nous servir à faire notre calcul. On va tout simplement dire que 1 tiers, c'est 1 tiers fois 1. Le but, je reviens un petit peu en arrière, le but, c'était, on a des tiers ici, on a des neuvièmes ici. Le but, ça va être d'amener notre tiers à ressembler, le transformer en neuvième, si vous voulez. On a 1 tiers, on va le transformer en un certain nombre de neuvièmes. Comment on fait ça? On multiplie par 1, puisqu'on a vu que c'était l'élément neutre de la multiplication, ça ne change rien. On peut écrire ce 1 comme 3 tiers. Pourquoi 3? Parce que si on effectue la multiplication, c'était la troisième étape, donc 1 tiers fois 3 tiers, c'est 1 fois 3 sur 3 fois 3. Et notre 3 fois 3 en bas va nous donner le 9 qu'on cherchait justement. Donc, quand vous repérez votre fraction 1 tiers plus 2 neuvièmes, vous vous dites OK, le but pour nous, ça va être de transformer ce 3 pour qu'il ressemble à ce 9, qu'il soit égal à ce 9. Donc pour ça, on sait bien qu'il faut le multiplier par 3. Alors, multiplier par 3, on n'a pas le droit, parce que si on multiplie par 3, on va changer cette fraction. Multiplier par 1, on a le droit. Donc en fait, on va multiplier par 1 sous la forme de 3 tiers. Ce qu'on fait de la façon suivante, on multiplie par 3 en haut et en bas, ce qui va nous donner égal 1 fois 3, c'est 3. En bas, 3 fois 3, c'est 9, plus nos 2 neuvièmes qui n'ont pas bougé. Et là, on se retrouve à avoir des pommes et des pommes. 3 neuvièmes plus 2 neuvièmes, 3 pommes plus 2 pommes. Ça nous fait 5 neuvièmes. Voilà pour ce deuxième cas de figure. On va faire un autre exemple avec une soustraction. On va voir que c'est exactement la même chose.
en termes de méthode. Par contre, vous allez voir que j'ai pris des chiffres un petit peu plus grands. Okay, là, j'ai pas pris des cinquièmes, des neuvièmes. On est un peu sorti des tables de multiplication usuelles. Mais on peut quand même remarquer que 26 et 130, ils ont un petit air de famille. Okay, 26, 26, on voit que c'est le double de 13, et 130, c'est 13 fois 10. Okay, donc on a en fait un rapport x5 entre les deux. C'est-à-dire que si je multiplie mon 26 par 5, on va arriver à 130. Hein. On pourrait dire que dans la table, si je voulais écrire ma table des 26, hein, 26 fois 5, on est arrivé à 130. Alors comment on va utiliser ça? Ok, alors je me fais un petit peu de place. On va tout simplement utiliser un x5 en haut et en bas, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 1 sous la forme de 5 cinquièmes. On n'a rien changé. Et on obtient maintenant, si on fait notre calcul, 5 fois 5 en haut c'est 25. 26 fois 5, on a dit que ça faisait justement notre 130. Moins 3 sur 130, celui-là il n'a pas bougé. Okay, 25 moins 3, on est sur du 22 130e. Okay, une fraction qu'on pourrait simplifier un peu, mais ce n'est pas l'objet de cette capsule vidéo. Voilà, alors ensuite, on va s'intéresser maintenant aux cas de dénominateurs qui ne sont pas multiples l'un de l'autre. Par exemple, ici, on a 3 septièmes et 2 cinquièmes. Okay, 7 n'est pas dans la table de 5, 5 n'est pas dans la table de 7. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, on peut regarder les tables de multiplication et s'apercevoir que tous les deux ont un multiple commun qui est 35. Okay, 7 fois 5, 5 fois 7. Forcément, si on fait la multiplication de 7 par 5, on va obtenir un nombre qui est à la fois multiple de 7 et à la fois multiple de 5. Donc ça va être notre astuce pour effectuer ce calcul. Okay, donc de la façon suivante, on va faire de ce côté-ci x5 en haut et en bas, et de ce côté-ci x7 en haut et en bas. On a multiplié par 1 sous la forme de 5 cinquièmes d'un côté, et par 1 sous la forme de 7 septièmes de l'autre côté. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dérouler. Alors 3 fois 5, 15, sur toujours notre 35, plus 2 fois 7, 14, toujours sur 35. Là, on additionne des 35e avec des 35e, il n'y a pas de problème. 15 plus 14, ça nous fait 29. On est à 29 35e. Le tour est joué. Alors, un autre exemple. Okay, un autre exemple ici, 3 cinquièmes plus 4 neuvièmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on voit que 5 fois 9, on peut utiliser 5 fois 9 pour, donc 45 pour... Alors, on va faire un autre exemple. 3 cinquièmes plus 4 neuvièmes. Okay, de la même façon, ici, on va chercher notre dénominateur commun. Les deux ils n'ont pas de table commune, mais par contre, si on fait 5 fois 9 égale 45, on va être à la fois dans la table de 5, à la fois dans la table de 9. Okay, donc le but, c'est de tout mettre sur 45. Pour tout mettre sous 45, eh ben à gauche, je vais multiplier par 1 sous la forme de 9 neuvièmes. Ok, un 9 neuvième. À droite, je multiplie par 5 cinquièmes. Donc on a multiplié par 1 à droite et à gauche. On n'a rien changé, c'est toujours la même chose. Et on réécrit ça sous la forme de 3 fois 9, 27 sur 5 fois 9, 45, plus 4 fois 5, 20 là-haut, et en bas, 9 fois 5, toujours 45. On additionne des 45e et des 45e. Ça va marcher très bien. 27 plus 20, on a 47 sur 45. Le tour est joué. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre un exemple avec des chiffres un peu différents et voir si on utilise exactement la même méthode, ce qui se passe. On a des chiffres un petit peu plus grands. On a des 14e et des 49e. 14 n'est pas, pas un multiple de 49. 49 n'est pas un multiple de 14. Hein. Si vous avez un doute, vous pouvez, dans un coin, faire alors 14 fois. Donc vous pouvez rapidement regarder les premiers multiples de 14, et on voit qu'on dépasse 49 sans le toucher. Hein. On passe de 14 fois 3 égale 42 à 14 fois 4 égale 46. Donc 49 n'est pas un multiple de 14. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va réutiliser la méthode qu'on a vue tout à l'heure. On peut tout simplement dire, ok, ben, on va créer un multiple commun qui est 686, hein, 14 fois 49. Okay.
Donc là, si vous n'avez pas la calculette, alors vous pouvez le faire en calcul mental ou le poser, mais vous perdez un petit peu de temps. Mais ça se fait, il n'y a pas de souci. Et donc après, on déroule. Alors même chose, comment est-ce qu'on va arriver à 686 ici? Ben, on va multiplier cette première fraction par 1 sous la forme de 49 49e. Ok, donc ça fait un 49 en haut et en bas. Et on fera la même chose avec 14 14e de l'autre côté. Et on obtient, alors 3 fois 49, c'est comme 3 fois 50 moins 3. Donc on est à 147 sur 686. Et pour la partie droite, 2 fois 14, c'est 28, divisé par 686. Ok. Et 147 moins 28, on est à 119 sur 686. Hein. Le tour est joué. Alors, est-ce qu'on peut encore simplifier cette fraction? C'est pas évident à première vue, et pourtant vous allez voir que si. On va voir après. Alors, je vous propose une autre méthode pour s'occuper de cette fraction-là, et ne pas chercher forcément le dénominateur commun le plus évident, mais chercher le plus petit dénominateur commun. Alors, quel est le plus petit dénominateur commun entre 14 et 49? On peut remarquer que 14, c'est un multiple de 7, c'est 7 fois 2, et que 49, c'est aussi un multiple de 7. Donc, ils ont déjà quelque chose en commun, ils ont déjà du 7 en commun. Et quelque part, en multipliant 14 par 49, vous n'avez pas exploité au mieux ce 7 en commun, on va voir ça. Donc, vous pouvez utiliser, comme on a vu en cours, si vous n'avez pas repéré ça directement, vous pouvez utiliser la décomposition en facteur premier. On voit ici la décomposition, par exemple, de 14. Vous pouvez faire 14, je le divise par 2, ça me donne 7. 7, je peux le diviser par 7, hein, c'est un nombre premier, ça me donne 1. Une fois qu'on est arrivé à 1, on a obtenu tous les facteurs premiers. Hein, c'est-à-dire qu'on peut dire que 14, c'est égal à 2 fois 7. On a exprimé 14 sous la forme de facteur. Hein. Je vous rappelle que quand on calcule le résultat d'une multiplication, hein, quand on calcule un produit, 14 c'est le produit du facteur 7 et du facteur 2. Hein. Un produit, c'est la multiplication de facteurs entre eux. Et même chose pour 49. Okay, 49 divisé par 7 donne 7, divisé par 7 donne 1. On peut dire que 49 est égal à 7 fois 7. C'est assez trivial sur ces nombres-là si on connaît ces tables de multiplication, mais c'est très utile quand on va avoir des grands nombres qu'on cherche à décomposer de la même façon pour essayer de trouver le dénominateur commun le plus petit. Une fois qu'on a obtenu ça, hein, pour 14 et pour 49, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Ben, on va se dire, ok, ici on avait déjà 7 fois 2, et là on a 7 fois 7. Okay, donc si on multipliait par 2 ici, et qu'on multipliait, si on multipliait par 7 ici, et qu'on multipliait par 2 ici, dans les deux cas, on aurait 7 fois 7 fois 2 égale 98, qui est plus intéressant que notre 686, qui était assez gros. Et au lieu de faire des multiplications par 14 d'un côté et par 49 de l'autre, on va faire des multiplications juste par 2 et par 7. Okay, alors allons-y. Allons-y. On va dire que, donc 14, on a dit qu'il suffisait de le multiplier par 7. Donc on multiplie toute notre fraction par 1 sous la forme de 7 septièmes. Et cette fraction-là, par contre, on la multiplie par 1 sous la forme de 2 demi. 2 divisé par 2. Et on déroule notre calcul. 3 fois 7, 21, divisé par 14 fois 7, on a dit que c'était 98. Moins 2 fois 2, 4, sur 49 fois 2, 98 également. 21 moins 4, on est sur du 17 98e. Ok. Donc, est-ce qu'on a trouvé le même résultat que tout à l'heure, hein? Ici, on a 17 98e, et tout à l'heure, on avait 119 690e. Ok, 119 686e, on avait 119 686e. Ok. Et bien effectivement, si on va refaire par exemple, là, je vous disais que pour des plus grands nombres c'était intéressant de décomposer, 119 86e, en fait c'est divisible par 7. Okay, alors, le fait que ça soit divisible par 7 n'est pas du tout évident sur ce calcul.
Si on veut s'en assurer, on peut utiliser l'astuce que je vous ai donnée en cours pour diviser, si vous avez la calculette, vous pouvez tout simplement faire 119 divisé par 7, vous regardez ce que ça donne. Si ça marche et que 686 est aussi divisible par 7, c'est-à-dire que vous trouvez un nombre entier, très bien. Si vous n'avez pas la calculatrice, vous pouvez décomposer par exemple ce 119 sous la forme d'un nombre multiple de 7 qui termine par 9. Okay, c'est une astuce qu'on avait utilisée pour plusieurs divisions comme ça en calcul mental. 119 contient le nombre 49 qui est 7 fois 7. Okay, on peut l'exprimer sous la forme de 49 plus, qu'est-ce qui nous reste si on enlevait 49 de cette affaire-là? Il va nous rester 70. Okay, 49 c'est 7 fois 7 et 70 c'est 7 fois 10. Okay, donc diviser tout ça par 7, ça nous donne 10 plus 7. 7 plus 10, 17. Okay, donc là, on a du 17. 686, on peut faire la même chose. Quel est le nombre de la table des 7 qui finit par 6? Okay, c'est 7 fois 8, 56. Donc on pourrait dire que ce 686, c'est 56 plus, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Si on veut aller jusqu'à 686, il faut rajouter 630. Okay, 56, c'était 7 fois 8, et 630, c'était 7 fois 9. Mais 63, c'est 7 fois 9. Donc ici, ça ne sera pas 7 fois 9, mais 7 fois 90, on voit qu'il y a un 0 en plus. C'est-à-dire que si vous prenez 8 et 90, vous obtenez 98, qui sera le résultat de 686 divisé par 7, 98. Et donc au final, notre fraction ici serait égale à 17 98e, et c'est bien ce qu'on a trouvé en allant avec le plus petit dénominateur commun. Donc finalement, avec cette technique du plus petit dénominateur commun, on a évité d'avoir à faire ce calcul-là, à la fin, une simplification qui n'est pas forcément évidente, surtout avec une division par 7. Et on a évité d'avoir des chiffres relativement grands à calculer, ce qui n'est pas forcément commode si vous n'avez pas, par exemple, si c'est un devoir sans calculatrice. Okay, donc, par contre, ça nécessite de réussir à identifier les éléments communs, les facteurs communs entre 14 et 49, quand on décompose en facteurs premiers. Voilà pour ces additions et soustractions de fractions.